et tu commences même à avoir des mauvaises paroles contre Dieu parce que tu commences à te dire il t'a abandonné. J'ai envie de te dire Dieu t'aime. Dieu ne t'a pas abandonné. Il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu lui fasses confiance de nouveau parce qu'il veut t'amener dans une nouvelle dimension que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Si aujourd'hui tu es toujours malheureux, tu es toujours dans un mal-être pas possible, tu n'arrives même pas à expliquer et tu te dis j'attends le bonheur. Tu te dis ah peut-être quand je vais me marier je serai plus heureuse. Ah peut-être quand je vais entrer dans cette société c'est sûr je serai plus heureuse. J'ai envie de te dire le bonheur n'est pas attaché à un objectif. Ton bonheur n'est pas attaché à un but. Ton bonheur n'est pas attaché à une cible précise dans ta vie, à un but précis dans ta vie. Ton bonheur c'est maintenant. Le bonheur se vit dans l'instant présent. Il faut que tu comprennes ça. Le bonheur se trouve plutôt dans le processus. Vous savez, j'ai réalisé une chose, c'est que quand je suis en train de passer par les épreuves, voilà, c'est dur, n'est-ce pas? Bonjour, bienvenue à toi, c'est Marianne. Ici, je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être prévenu en cas de nouvelles vidéos. Alors, je me rappelle, il y a de cela quelques années, j'avais une collègue, en fait, qui était extrêmement, toujours très extravertie, toujours pleine de joie, toujours pleine, de vie, quoi. Et en parlant avec elle, elle était vraiment, elle dégageait vraiment une bonne énergie. Et en discutant avec elle, en allant en profondeur dans nos discussions, parce qu'on aimait beaucoup échanger, je me suis rendu compte que c'était une personne à l'intérieur qui souffrait beaucoup, qui avait un vide à l'intérieur, mais qui ne savait pas comment l'expliquer. Effectivement, il y a des blessures, il y a le vécu, mais il y avait très clairement, elle me faisait part de son mal-être au quotidien. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes, et peut-être toi, si tu me regardes aujourd'hui, si tu es honnête avec toi-même, tu vas te rendre compte que peut-être tu caches ça, cette facette-là de toi, mais tu te sens vraiment pas bien à l'intérieur. Alors, tu as peut-être tu as ce mal-être-là, tu n'arrives pas à mettre peut-être des mots dessus, et peut-être aujourd'hui, en partageant ces différents points que j'ai pu lister avec toi, peut-être tu commenceras à rentrer dans un processus de guérison. Alors, pour commencer sans plus tarder, en fait, on est d'abord un être humain, comme je le dis très souvent ici sur cette chaîne. L'être humain est composé de 3 dimensions. On est un esprit avant tout parce qu'on est à l'image de Dieu et on est un esprit qui est contenu dans un corps humain qui a une âme. Voilà, donc il y a une âme et donc l'âme c'est le centre de nos émotions, de nos pensées, c'est ce qui fait vraiment notre personnalité, c'est où se crée vraiment notre histoire depuis qu'on est né et tout ça, c'est la boîte noire vraiment, notre boîte noire. Voilà, à l'image des avions, c'est la boîte noire de l'être humain. Donc, une fois qu'on a dit ça, où est-ce que je vais en venir? Ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'on peut expérimenter tout d'abord un mal-être. On peut être dans un mal-être spirituel. Dans quel sens? Qu'est-ce que j'appelle mal-être spirituel? Tu ne sais pas très clairement quelle est ta valeur. Tu ne sais pas à quoi t'identifier. Tu es perdu. Tu as perdu ton estime de soi. Tu n'as même jamais eu d'estime de soi, peut-être à cause encore une fois, de ton vécu et de ton passé. Et voilà, par rapport à ça, tu as une perte d'identité pour X ou Y raison. Sache que tu es peut-être probablement dans un mal-être spirituel. Au niveau de ton esprit, c'est confus. Au niveau de ton esprit, ce n'est jamais clair. Tu es toujours dans le flou, toujours dans le flou. Tu dois savoir quelle est ta valeur. Si tu veux aller mieux, tu dois savoir quelle est ta valeur. Tu dois vraiment définir quelle est ta valeur. Et moi, personnellement, pour moi, ma valeur se trouve en Christ, en Jésus-Christ. J'ai pu trouver une valeur. J'étais quelqu'un de très perdu à ce niveau-là. Je savais vraiment pas qui j'étais et ça se voyait au niveau de mon estime de moi. Mais quand j'ai compris quelle était ma valeur en Christ, quelle était ma valeur au travers de ce que Jésus-Christ avait accompli à la croix, j'ai pu retrouver une bonne estime de moi et c'est super important de comprendre que quand on manque d'estime de soi, c'est difficile d'être heureux sans savoir qui on est. Parce que quand on ne sait pas qui on est, on ne sait même pas où on va. On est complètement perdu. Quelle est ta valeur? Je te pose cette question, quelle est ta valeur? Si tu n'as pas de réponse à cette question, je t'incite vraiment à y penser. Et je veux te rappeler ce verset. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Au travers de Jésus, tu as une véritable identité. Au travers de Jésus, tu as une véritable identité
spirituelle, pas une identité que le monde veut te donner, pas une identité que les réseaux sociaux peuvent te donner, pas une identité que les hommes peuvent te donner, mais une réelle identité qui vient directement du Père et il te le donne gratuitement. Ensuite, en termes toujours de mal-être spirituel, il y a ce que j'appelle aussi des phases dans nos vies où on peut perdre la foi. Alors, je ne sais pas par quoi tu peux être en train de passer aujourd'hui. Si ça se trouve, tu as attendu tellement au travers de tes prières, tu es toujours dans l'attente de que Dieu mette fin à ce désert, toujours dans ce désert lancinant, c'est compliqué, tu es essoufflé spirituellement et tu te sens mal. Petit à petit, tu commences à avoir du mal à prier. Petit à petit, tu commences à avoir du mal à lire ta Bible. Petit à petit, tu commences à avoir du mal à aller même à l'église, à être même avec des chrétiens. Et tu commences même à avoir des mauvaises paroles contre Dieu parce que tu commences à te dire, il t'a abandonné. J'ai envie de te dire, Dieu t'aime. Dieu ne t'a pas abandonné. Il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu lui fasses confiance de nouveau parce qu'il veut t'amener dans une nouvelle dimension que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Il veut cheminer avec toi. Il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Alors ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Cette foi que tu avais auparavant qui est en train d'être perdue, pose-toi la question. Assieds-toi aujourd'hui. Tu as l'occasion, l'opportunité aujourd'hui de t'asseoir et de te demander comment est-ce que tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en es arrivé là? Est-ce que c'est à cause du fait que tu sois en colère contre Dieu parce que tu as l'impression qu'il est aux abonnés absents, parce que tu as perdu quelqu'un, un être cher, parce que je ne sais pas, peu importe l'épreuve que tu es en train de traverser, mais j'ai envie de te dire, Dieu ne t'a pas abandonné. Alors, tu peux faire ceci, commence à parler à ton Dieu, va dans ta chambre, ferme la porte, commence à lui dire, Seigneur, je ne comprends pas, commence à lui dire, tu sais, j'ai souvent envie de rappeler ceci, parfois tu peux être dans une relation, vous savez, les relations, je parle des relations humaines, tu peux être ami avec une personne ou même ton frère ou ta soeur, vous pouvez avoir des moments où vous n'êtes pas d'accord, vous êtes fâchés, on va dire ça comme ça, d'accord? Il y a quelque chose qui vous a l'un ou l'autre froissé et la relation, vous avez bien l'impression que ça ne va plus, c'est pas comme avant. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut communiquer. Ça ne sert à rien de fermer la porte, ça ne sert à rien de dire, ça sert à rien de dire c'est fait, enfin, tant pis, moi je reste dans mon coin. Parce qu'en faisant ça, quand tu fais ça, quand tu te éloignes de Dieu, tu es toujours perdante. Et sache que c'est une stratégie de l'ennemi de toujours de chercher à isoler ses enfants. Donc, toi qui avais beaucoup de foi avant et qui est en train de la perdre parce que tu vois ces signaux, tu as de moins en moins envie de rester dans sa présence, tu es de plus en plus mal à l'aise, tu es même retourné dans les péchés que tu avais déjà abandonnés. Fais attention à toi, reviens à ton Dieu, reviens à lui, reviens à lui. Ce mal-être que tu ressens, c'est certainement parce que tu es comme un poisson qui n'est plus dans l'eau. Tu es comme un poisson qui n'est plus dans l'environnement dans lequel il doit être. Vous savez, un chrétien qui a vraiment accepté l'œuvre de la croix, sa place est auprès de Dieu. Quand il s'en éloigne, il se sent extrêmement mal. Donc, je voulais attirer ton attention là-dessus. Si c'est ton cas pour toi aujourd'hui, tu as cette opportunité de revenir à Dieu. Il te dit qu'il t'aime, qu'il ne t'a pas abandonné, que tu reviennes à lui, que tu reviennes à lui, que tu recherches sa présence et il va te parler. Il va se révéler à toi d'une manière incroyable. Comme le fils prodigue dans la Bible qui s'est éloigné, qui est parti et qui pensait qu'il pouvait, loin de son père, aller vivre d'une manière heureuse et quand finalement l'argent est terminé, vous pouvez lire l'histoire du fils prodigue, je vais remettre la référence là dans le livre de Matthieu, et qui est revenu à son père, après son père l'a accueilli les bras grands ouverts. C'est la même chose que Dieu te dit aujourd'hui. C'est mon fils, je t'aime, ma fille, je t'aime. Reviens à moi, nous allons cheminer ensemble. Ensemble, nous avons beaucoup de choses à faire et donc à accomplir. Et nous accomplirons des exploits, donc reviens à moi. C'est vraiment le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Ensuite, si on parle toujours d'un autre point de vue, le mal-être émotionnel, je l'appelle comme ça, ce sont mes termes, hein. Le mal-être émotionnel, c'est vraiment pour moi, oui, tout ce qui a trait à l'âme, quand vous vous sentez vraiment pas bien, mais au niveau de la dimension de l'âme. Et vous savez, j'ai souvent envie de rappeler ceci. Parfois, vous pouvez être dans des saisons où vous êtes en train de traverser, de passer, et je ne vous le souhaite pas, mais de passer vraiment des saisons extrêmement difficiles, et vous broyez, vous avez des idées noires, vous avez même des pensées suicidaires, vous avez envie de, comment dire, vous passez par des hauts et des bas émotionnels, vous comprenez même pas, ça peut aller jusqu'à la dépression, une forte dépression.
j'ai vraiment envie de vous encourager aujourd'hui. J'ai vraiment envie de t'encourager aujourd'hui. Si c'est le cas pour toi aujourd'hui, écoute ceci. Il peut arriver, effectivement, qu'on se retrouve pour X ou Y raison dans cette situation, mais rien n'est perdu. Il n'y a rien qui ne soit perdu et il n'y a rien que Dieu ne peut résoudre dans ta vie. Il faut que tu comprennes que ton refuge, le refuge vraiment parfait que tu peux trouver, c'est dans la présence de Dieu. Et à côté de ça, j'ai fait une vidéo, bon, déjà je voulais rappeler ceci, j'ai fait une vidéo, je vais remettre la référence là sur le désordre émotionnel. Vous pouvez aller revoir la vidéo où je parle vraiment de tous ces hauts et bas et comment s'en sortir, ces hauts et bas émotionnels, comment s'en sortir. Voilà. Mais à côté de ça, il y a vraiment des attitudes qui sont extrêmement nocives, des erreurs que beaucoup de personnes qui sont malheureuses commettent. Et c'est de ça dont je vais te parler. Concernant ces erreurs, en fait, il y a un jeune influenceur qui en a parlé et j'ai tellement aimé, parce que tellement ce qu'il disait était vrai. Je vais partager avec vous ces quelques points ce que j'ai trouvé tellement intéressant. La première erreur que les personnes malheureuses commettent, c'est d'attendre le bonheur. Si aujourd'hui tu es toujours malheureux, tu es toujours dans un mal-être pas possible, tu n'arrives même pas à expliquer et tu te dis j'attends le bonheur. Tu te dis ah peut-être quand je vais me marier je serai plus heureuse. Ah peut-être quand je vais entrer dans cette société, c'est sûr je serai plus heureuse. J'ai envie de te dire le bonheur n'est pas attaché à un objectif. Ton bonheur n'est pas attaché à un but. Ton bonheur n'est pas attaché à une cible précise dans ta vie, à un but précis dans ta vie. Ton bonheur, c'est maintenant. Le bonheur se vit dans l'instant présent. Il faut que tu comprennes ça. Le bonheur se trouve plutôt dans le processus. Vous savez, j'ai réalisé une chose, c'est que quand je suis en train de passer par des épreuves, voilà, c'est dur, n'est-ce pas? On a un objectif, on se dit non, je suis en train de, Seigneur, tu m'as promis ceci, tu as promis que j'arriverai dans mon Canaan, j'attends toujours, ça fait des années, tu as promis que je dis n'importe quoi, je dois me marier. Une fois que tu es marié, on dit n'importe quoi, tu es là dans le mariage, voilà, n'est-ce pas, c'est passé, voilà, mais tu vas trouver ça. Bon, c'est fait, voilà, c'est fait. Enfin, ça devient tout de suite un peu éphémère. Les choses sont un peu éphémères. Bon, parce que bon, voilà, tu as vécu pendant 2-3 ans seul. Tu as vécu, je dis n'importe quoi. Tu as attendu cette chose pendant longtemps et maintenant que tu l'as quoi. C'est bon, c'est là. Et tu es même déjà sur un autre problème. C'est ça. Les choses sont tellement éphémères. Mais je vous assure, le bonheur se trouve plutôt dans le processus. Pendant que tu es en train de marcher dans ce désert, pendant que tu es en train de subir cette épreuve, c'est là-dedans que tu dois trouver le bonheur parce que c'est dans ce processus que Dieu est en train de te façonner. Il est en train de vraiment façonner ton caractère. Il est en train de te montrer des choses. Tu es en train de grandir avec lui, de rechercher sa présence, de goûter à sa présence, à la plénitude de son amour. Il y a tellement de richesse dans le processus. Donc, apprends à aimer le processus et n'attends plus le bonheur au travers d'un objectif. N'attache plus ton bonheur à un objectif de ta vie. La deuxième chose qui peut t'aider à arrêter d'être malheureuse et triste, c'est de vivre dans le passé. Vous savez, j'ai lu ça l'autre jour. Il y a un ancien philosophe, Lao Tzu, qui a dit « Si tu es déprimé et triste, c'est que tu vis dans le passé. Si tu es anxieux et si tu as peur, alors tu es en train de vivre dans le futur. » Mais non, le but, il faut vraiment comprendre que l'intérêt, c'est il faut vraiment apprendre à vivre dans le présent. Apprends à vivre dans le présent. Ecclésiaste 3, versets 12 à 13 dit « J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. » Vous savez, le bonheur est un don de Dieu. Le bonheur est un don de Dieu. Apprends à demander ce bonheur-là à Dieu. Apprends à lui demander ce bonheur. C'est lui qui nous fait vraiment nous réjouir des choses dans le présent. Seigneur, aide-moi à apprécier chaque moment présent. Aide-moi à ne plus regarder dans le passé et à regarder trop dans le futur, mais aide-moi à vivre déjà chaque moment présent. Et ça ne veut pas dire ne pas être ambitieux. Attention, je suis pas en train de dire si qu'on doit vivre au jour le jour et ne pas prévoir l'avenir. Là, si tu fais ça aussi, c'est un manque de sagesse. Comprenez bien ce que je dis. Comprends bien ce que je dis. Je suis juste en train de dire ne commence pas à être malheureux par rapport à ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu dans le passé, ou à être malheureux parce que tu es trop fixé sur ce que tu n'as pas encore. Tu es trop fixé sur tes objectifs, tu es trop fixé sur le futur. Et ça au point où tu perds la joie. Aie bien de discernement à ce propos et je t'assure, ça te fera beaucoup de bien.
Ça te fera beaucoup de bien. Ne te concentre pas sur le passé, ne te concentre pas sur le futur, mais concentre-toi sur le moment présent. Apprécie chaque instant. Et ça, c'est encore une fois un don de Dieu et ça se fait par la foi. C'est Dieu qui met ça en nous. Ensuite, la troisième chose, c'est la comparaison aux autres. Oh, je ne parlerai jamais assez de cette chose-là qui est en train de miner les âmes, beaucoup d'âmes, de détruire même beaucoup de vies et à cause aussi des réseaux sociaux. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de te comparer aux autres. Chacun a son chemin de vie. Chacun a son plan de vie. Dieu a pour toi des projets de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. C'est Jérémie 29, verset 11 qui le dit. Concentre-toi sur ton chemin de vie. Concentre-toi dans ta relation avec Dieu et tu découvriras où Dieu veut t'amener. Vous savez, quand on se compare aux autres, on est vraiment, vraiment malheureux. On est vraiment malheureux. On est toujours en train de regarder comment l'autre est en train d'avancer dans sa saison et nous, on regarde à tout ce qui ne va pas. Il y a un dicton qui dit que les arbres de la forêt ne poussent pas durant la même saison. Les arbres de la forêt ne poussent pas durant la même saison. Il faut que tu comprennes ça. Chacun a sa saison et chacun a son chemin de vie. Ce n'est pas à propos de ce que l'autre est en train de faire, mais c'est à propos de ce que moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Pose-toi toujours cette question. Ne regarde pas, ne sois pas vraiment illuminé, enfin je sais pas comment dire, complètement aveuglé par la vie des autres, mais toi concentre-toi sur la tienne. Dieu a vraiment des trésors, il a vraiment prévu quelque chose de spécial pour toi. Ne l'oublie pas. La quatrième chose, c'est vraiment vivre dans les apparences. Ça revient encore une fois à vouloir montrer aux autres qu'on a trop réussi. Vous savez, quand vous faites ça, vous êtes quelqu'un de vraiment de malheureux. Quand vous essayez, vous savez, il y a des personnes, elle va voir un sac ou je ne sais pas, quelque chose d'hyper joli ou un truc machin. Elle va faire ses choix parce que elle sait que on va la regarder, enfin, juste pour bluffer les autres. Je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire. C'est pas parce que ce truc est trop beau ou parce qu'elle apprécie vraiment, mais elle va acheter quelque chose d'hyper cher ou quelque chose de très opulent pour qu'on se dise non. Elle a vraiment, pour que les autres l'envient en fait, pour susciter l'envie chez les autres, pour susciter la jalousie. Sors de ce comportement. C'est des comportements qui rendent malheureux et c'est des comportements qui vont te pousser à rentrer dans des attitudes même. Parfois, tu vas te demander ce qui t'arrive. Et c'est des portes ouvertes à l'ennemi. Ça va te pousser à prendre des choix, prendre des décisions même qui ne sont pas en phase avec tes valeurs. Fais attention à ça. Ne cherche pas à vivre dans les apparences pour éblouir les autres, pour que les autres te regardent d'une manière et surtout pour faire comme si tu es trop heureuse. Alors que tu sais très bien au fond de toi que tu ne l'es pas. Fais attention à ça. C'est des choses qui font que tu vas de plus en plus être dans un mal-être profond. Et ça peut, qui peut mener même à la dépression et à je ne sais quoi. Donc, fais attention à ça. Préserve-toi. C'est super important. Le dernier point, et que j'aime toujours rappeler, c'est l'ingratitude. Ne pas avoir un cœur reconnaissant, c'est vraiment dommage. Il faut vraiment toujours garder ce cœur reconnaissant. J'ai fait toute une vidéo là-dessus, je vous laisse aller regarder. Mais l'ingratitude, c'est vraiment quelque chose qui te poussera toujours à être malheureux. Vous savez, quand vous avez un cœur plein de gratitude, vous avez du mal à regarder le mauvais côté des choses, donc du coup à tomber dans ce mal-être-là. Parce que vous allez toujours voir les choses du bon côté. Parce que vous allez vous dire, voilà, je n'ai pas encore ça, mais vraiment je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai déjà. Et ça change tout. Cette disposition de cœur va te préserver d'être toujours triste et va te remplir de joie même, au contraire. Donc cultive l'ingratitude. Encore une fois, garde un cœur plein de gratitude. Ensuite, le dernier point, c'est vraiment le mal-être corporel. Parce que comme je disais tout à l'heure, on est esprit, âme et corps, n'est-ce pas? Donc le mal-être corporel. Vous savez, dans tout ce que j'ai dit avant par rapport déjà désordre émotionnel, tout ça là, des règlements émotionnels, on peut appeler ça comme on veut, ou tout ce mal-être qu'on peut vivre. Il y a certains mal-être intérieurs qui créent des maladies physiques. Il faut comprendre ça. Vous savez, il y a certains cancers, certaines formes de cancer qui sont essentiellement causées parce que il y a à l'intérieur de nous des pensées, une anxiété, un stress. C'est des recherches qui ont montré ça. Il faut faire attention. Certaines maladies qu'on développe, c'est vraiment parce qu'à l'intérieur, il y a des blessures qui ne sont pas guéries. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de nous qui ne sont pas encore réglées. On va dire ça comme ça. Et le corps réagit d'une manière assez incroyable. Donc, quand c'est le cas, il faut vraiment
il faut vraiment comprendre qu'il y a certaines, enfin, il faut se préserver en fait. Vaut mieux anticiper, vaut mieux prévenir que guérir et commencer quand on se rend compte qu'il y a vraiment des choses en nous qui ne vont pas régler ça rapidement parce que vous ne savez pas ce que ça peut causer en termes de mal-être corporel après. Et ensuite, il y a ce point auquel j'ai pensé, c'est tous ces complexes qu'on peut avoir au niveau de notre physique, d'accord? Il y a tellement de personnes, de femmes notamment, je parle des femmes parce que j'ai fait une vidéo aussi sur les complexes où je parlais, vous vous rappelez, je disais qu'il y avait 67% de femmes qui n'étaient pas à l'aise avec leur corps. Elles trouvaient toujours des choses à redire. Et c'est vrai que la réalité qu'on voit aujourd'hui, beaucoup de femmes ont envie de refaire, si c'est pas le nez, c'est, je ne sais pas moi, les fesses, les seins, enfin, et j'en passe, toutes les parties là. Et vraiment, ça crée un mal-être dans toutes ces générations, ça crée un mal-être. Il faut comprendre encore une fois que tu es une créature merveilleuse. Le psaume 139, verset 14 le dit si bien. Tu es une créature merveilleuse. Le Seigneur, si t'a créé comme ça, si t'a fait comme ça, s'il a fait ton nez de cette manière, c'est vraiment pour que tu le gardes. Et tu es parfaite comme ça, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'au quotidien, tu dois prendre soin de toi. Si tu as pris beaucoup de poids, ça ne veut pas dire que tu vas pas chercher à faire du sport, mais il y a des manières saines de retrouver une pleine forme au niveau de son corps. Alors, faire appel à la chirurgie, tout ça, honnêtement, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? À toi de voir. Mais s'il y a un mal-être intérieur par rapport à ton corps, tu dois régler cette chose. Fais-toi aider. Je ne sais pas s'il faut que tu fasses appel à des thérapeutes. Fais-toi aider. Fais-toi aider parce que je t'assure, la chirurgie n'est pas forcément une solution. Ça peut régler, en tout cas, en façade, peut-être tu vas changer ce nez et ce sera comme tu veux, mais à l'intérieur, tes problèmes ne seront pas réglés. Donc, fais attention à ça. Dès que tu commences à avoir ce genre de complexe, règle ça. Rapproche-toi de ton Dieu. Vraiment, je t'encourage. Si tu es chrétien, rapproche-toi, présente ça aussi à Dieu. Seigneur, aide-moi à me voir comme tu me vois. Montre-moi tel que tu me vois. Je vous assure. Moi, je l'avais souvent dit, que j'avais un complexe au niveau de mes jambes. Enfin, je sais pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me demande encore pourquoi. Mais c'est certainement dû à ce que j'avais vécu plus tôt par rapport, en tout cas, aux railleries dans l'enfance. Et je l'ai porté ça jusqu'à l'âge adulte. Mais je vous assure, quand j'ai présenté cette chose à Dieu, le Seigneur m'a montré tel qu'il me voit et ça m'a guéri. Ça m'a fait du bien. Ça m'a guéri. Et vraiment, aujourd'hui, je n'y fais même plus attention. Donc, c'est possible. Si moi, j'en suis sortie, si ce complexe-là est sorti, a arrêté d'être un complexe, c'est que toi aussi, tu peux sortir de ce complexe-là. Donc voilà, je veux vraiment t'encourager aujourd'hui à ne pas ignorer ces mal-être intérieurs, à vraiment les traiter, de les prendre en fait au sérieux et les traiter à bras le corps. Ne reste pas avec ça à l'intérieur, ne feins plus, aie la paix. Enfin, vraiment aujourd'hui, j'ai envie de t'encourager à rechercher cette paix. Et cette paix-là, elle ne peut pas demeurer avec le mal-être. Donc quand tu identifies que ce soit un mal-être spirituel, émotionnel ou corporel, essaye, fais tout, cherche des solutions. Tu peux te faire aider. Il y a des thérapeutes de plus en plus. Tu peux te faire aider aussi, même spirituellement. Tu peux commencer aussi à chercher ton Dieu dans le secret, lui demander de l'aide. Il répond. Cherchez-moi, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. La parole le dit. Dieu est un Dieu qui est doux, il est bon, il est patient, il est là. Il veut aussi que vous soyez épanouis dans votre vie. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que c'est quelque chose qui va t'encourager. Si tu étais vraiment à terre, on va dire. J'espère que tu vas te relever, trouver la force avec ces quelques mots pour te relever, aller de l'avant, trouver de l'aide où tu dois trouver de l'aide, et continuer à avancer. Sois heureux, sois béni. C'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.